Que Caroline Moreau m'a dit, je vais te parler d'un fleuriste. J'ai dit, ah bon, parler de fleurs, tu t'intéresses aux fleurs? Elle me dit, tu vas voir, un fleuriste, mais très particulier, hein, c'est ça, Caroline. Une fleuristerie, et ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on va arrêter le temps, puisque on est là, voilà, dans les environs. Vous l'avez peut-être remarqué, ici, on a vraiment l'impression, oui, pas le temps du ciel, le temps de la montre. Ouais. On a vraiment, parce que lui, il est humide, on a vraiment l'impression que le temps s'est figé. On est resté quelques décennies en arrière. Et justement, eh bien, aujourd'hui, illustration, je vous emmène dans un moulin dont la roue n'a pas arrêté de tourner depuis le XIVe siècle, décor incroyable pour ce moulin où l'on fabrique quelque chose de complètement inattendu, pour des fleurs en tissu exactement pour la haute couture. On y va. Voilà près de 700 ans que l'énergie de l'aduille entraîne la roue du moulin. Un vieux moulin plein de charme auquel succombe il y a une vingtaine d'années Annette, une Suédoise, et son mari. C'était en 94. Et donc, on a eu la possibilité de racheter le moulin. Et donc, c'est comme ça l'aventure familiale a commencé. C'était un endroit, certes magique, fantastique, avec un potentiel de développement extraordinaire, mais que c'était vraiment un coin très rural. Quand il le rachète, le moulin est déjà une fleuristerie. Annette décide alors de perpétuer la tradition des copieurs de la nature. Dans son atelier, elle fabrique comme autrefois pistils, feuilles et pétales destinés aux créations des plus grandes maisons de couture et de décoration. Justement, c'est le paradoxe des outils comme ça, c'est que c'est ancien certes, mais ça crée des choses extraordinaires. La clientèle du moulin est des plus prestigieuses. Haute couture, cabaret parisien, traiteur de renom ou encore le théâtre royal du Danemark viennent chercher ici un fait main d'exception. Aujourd'hui, l'industrie a complètement changé de production de masse au début du siècle, la belle époque, on va dire. Et aujourd'hui, on travaille sur mesure, on fabrique des choses extravagantes selon les créateurs, ce qu'ils ont envie, des couleurs, des formes, des choses qu'ils ont besoin pour être complètement extraordinaires sur les défilés de mode. Quand elle ne fabrique pas ses fleurs, Annette apprend aux autres à le faire. Il y a une quinzaine d'années, elle a décidé d'ouvrir le moulin au public. La visite commence par l'atelier pratique au menu, fabrication d'une boutonnière. Alors, dans le sachet, vous avez des pistils et vous prenez le cure-dent avec un peu de colle dessus et vous mettez la colle juste au-dessous la tête du pistil. C'est pas trop compliqué quand même. C'est un peu minutieux, mais c'est tout. On ne connaissait pas. J'étais plutôt dans la mécanique, moi. Mais... Il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, depuis la maternelle, sans doute. Après la pratique, découverte des ateliers de fabrication du moulin. Un bond dans le passé qui ramène les visiteurs 110 ans en arrière. Comment ça se passe? C'est que je vais tourner la manivelle. Ça va faire un peu comme un système de dynamo et donner de l'électricité. Ça donne un peu de lumière. En 15 ans, 80 000 visiteurs sont déjà venus découvrir le moulin, dernier endroit de France à fabriquer fleurs et fruits artificiels ainsi, à l'ancienne. Joli. Très joli, hein. Voilà pour toute la haute couture. Endroit vraiment magnifique, classé monument historique et qui n'a pas toujours produit des fleurs en tissu. Il a été au XIVe siècle moulin à huile, puis moulin à farine. Oui. Il a été pressing. Dans le temps, dans le temps, on disait foulon à drap. Mais c'est là qu'on apportait ces draps pour les faire dégraisser. Mais bon, c'était l'ancêtre du pressing. Il a abrité un haut fourneau, puisque nous sommes au pays de la forge, au pays du métal. Donc, il y a eu un haut fourneau alimenté par ce moulin. Il est fleuristerie depuis le début du XXe siècle. Et alors, vous l'avez vu, il y a ces ateliers où on peut apprendre à faire des fleurs. On peut aussi dormir au gîte. Et alors, c'est là que ça devient magique. On peut aussi marier, on peut organiser son mariage dans ce moulin et en plus c'est pratique puisqu'on a déjà les fleurs pour la marier sur place. Ouais, voilà, c'est joli, c'est romantique. Bravo Caroline, merci pour ce sujet.